Salut la compagnie, je sais pas vous, mais moi j'en ai marre d'avoir froid. Alors pour ce nouvel épisode, nous allons partir en Polynésie, aux Antilles et à Hawaï. Comme maintenant nous sommes sous les cocotiers et le soleil plombant, il nous manque juste le chapeau et les lunettes de soleil. Et pour se rafraîchir, nous allons réaliser un cocktail tiki, le Mai Tai, avec des produits que vous pourrez retrouver partout. Bienvenue dans Bar & Co. La culture Tiki est née en Polynésie. Pour eux, dans la mythologie, Tiki serait le premier homme mi-humain, mi-dieu, et c'est lui qui aurait engendré l'espèce humaine. Ses ancêtres sont représentés par des statues et des pendentifs, et ceux qui les côtoient seraient protégés contre les mauvaises énergies. Depuis les années 20, la culture Tiki est un thème artistique aux États-Unis grâce à l'arrivée d'Hawaï dans leur territoire. Bah alors, qu'est-ce qui se passe pour le bar? Cette culture est alors apparue dans l'univers du bar dans les années 30 grâce à deux hommes. L'un des deux barman est surnommé Don Beach, qui créa le zombie qui porte très bien son nom car il est composé de 12 centilitres d'alcool. L'autre barman est Trader Vic, qui créa le Mai Tai, qui est un peu plus léger, avec seulement 5 centilitres de rhum. Aujourd'hui, nous retrouvons ces deux cocktails un peu partout, avec des ingrédients différents, mais qui proviennent toujours des tropiques. Nous avons donc réalisé ensemble le cocktail Mai Tai, que j'ai renommé le French Tai, avec du jus d'ananas maison. Nous passons directement aux ingrédients et à la recette du jus d'ananas. C'est parti! Tout d'abord, pour réaliser le jus d'ananas, il nous faudra un ananas, de la purée de passion, du beurre salé, de l'extrait de vanille, de la cassonade. Pour réaliser le cocktail, 2 centilitres de rhum agricole, 2 centilitres de rhum jamaïcain, 1,5 centilitres de Cointreau, 1,5 centilitres de sirop d'orgeat, 2 centilitres de jus de citron vert, nous servirons aussi du zeste pour la décoration, 8 centilitres de jus d'ananas maison, 3 feuilles d'ananas, une grignotine, une tête de menthe, pour le matériel un shaker, un verre tiki et des pailles. Pour découper l'ananas, nous avons besoin d'un couteau d'office et d'un gros couteau. Nous allons commencer par enlever la tête, enlever l'arrière et le couper en deux. Une fois que c'est fait, nous allons enlever les bords de l'ananas, en essayant d'enlever le moins possible de fruits. Puis, nous allons enlever les œillères de l'ananas. Avec le couteau d'office, nous allons faire des petites tranchées en V. Une fois cette étape terminée, nous allons couper des tranches de à peu près 1 à 2 cm. Ensuite, préparez les produits que nous avons mis tout à l'heure sur la liste. Commencez par faire fondre le beurre. Une fois qu'il est fondu, mettez votre sucre, puis remuez. Une fois que ça commence à caraméliser, vous pouvez mettre les tranches d'ananas. Mettez l'extrait de vanille ainsi que la purée de passion. Attendez 3 minutes et retournez les tranches. Mettez vos tranches dans un blender ou dans un robot cuisine. Et mettez le reste du jus de la poêle. Mettez de 20 à 30 centilitres d'eau si vous souhaitez un jus plutôt épais ou liquide. Mettez votre blender à vitesse assez élevée et c'est parti pour 8 secondes. N'hésitez pas à filtrer votre jus d'ananas si vous ne voulez pas avoir de morceaux dedans. Quand c'est fait, votre jus d'ananas doit ressembler à ça. J'espère que vous avez bien suivi ce petit cours de cuisine. Maintenant, on va passer à la réalisation du cocktail et on va commencer par préparer la décoration. Commencez par piquer vos 3 feuilles d'ananas. Mettez-y un quartier d'ananas si vous en reste un, puis la grignotine. Ensuite, nous allons réaliser le grand zeste de citron. Ensuite, enroulez-le autour de votre paille. C'est assez fort pour avoir un petit serpentin. Ensuite, nous allons avoir besoin de la glace pilée. Si vous n'avez pas de glace pilée, mettez des glaçons dans un torchon. Refermez-le. Prenez un marteau et tapez-les. Une fois que vous êtes assez acharné sur votre glace pilée, vous pouvez la mettre dans un récipient de côté. Gardez quand même des glaçons de côté car vous allez en avoir besoin pour mettre dans votre shaker. Une fois cassé, votre glace pilée va ressembler à ça. Pour réaliser ce cocktail, nous allons donc commencer par glacer le shaker.
Pour la décoration, commencez par mettre la paille, puis la brochette que nous avons réalisée tout à l'heure, la tête de menthe, puis le long zeste de citron. Et voici le French Tie. Bonne dégustation. Cheers! J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et à vous abonner. Allez, cheers!